Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Dans la série d'enseignements sur les signes annonciateurs de la rétrogradation, nous allons voir aujourd'hui la perte de conviction. La perte de conviction qui est un élément qui conduit à la rétrogradation. Mais avant cela, comme premier signe, nous avions parlé de la perte de la perception appropriée des privilèges. Le deuxième signe était la conversation inappropriée. Et donc aujourd'hui, nous voyons alors la perte de conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une triste histoire qui a fait tomber l'humanité entière dans le déclin. Une conversation avec le serpent, mais qui a produit des conséquences drastiques sur l'humanité. Alors, lorsque vous êtes un chrétien zélé et consacré à Dieu, comprenez que le diable n'est pas d'accord et il a envie de vous faire déchoir de ce zèle, de cette consécration, de cet amour pour le Seigneur. C'est pour cela que Satan cherche à briser votre conviction. Parce que c'est la conviction qui soutient votre foi. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11:6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça veut dire que le chrétien est assis sur une certaine conviction. Et c'est cette conviction qui fait que lorsqu'il est en face des tentations, il se refuse certaines choses. C'est la conviction qu'il a par rapport à la parole de Dieu, par rapport au jugement dernier, par rapport à la conséquence du péché, par rapport à l'enlèvement qui peut avoir lieu à tout moment. C'est cette conviction dans laquelle baigne son âme qui fait que le chrétien résiste face au péché. Mais Satan, sachant cela, cherchera alors à briser cette conviction du chrétien pour le faire rétrograder. Alors, lorsque Satan a conversé avec Ève, eh bien, on a vu que le verset 6, la femme a découvert 3 choses qu'elle n'avait jamais découvertes. Et c'est après la conversation qu'elle a découvert ça. La femme vit, 1, que l'arbre était bon à manger. 2, agréable à la vue. 3, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, bien-aimé. Ça veut dire que Ève a découvert des choses. Ève a compris que quelque part, Dieu leur cachait quelque chose. Puisque maintenant, elle se dit, mais comment un arbre qui est bon à manger apparemment, qui est agréable à la vue et qui est précieux pour ouvrir l'intelligence, qui est-ce qui a dit à Ève que l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence? Elle a vu que l'arbre, tel que l'arbre est, l'arbre effectivement peut nous faire devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle n'a pas su que c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alors, lorsque Satan veut vous faire rétrograder, bien-aimé, retenez simplement dans ce point que il vous poussera à ne plus mettre votre assurance dans la parole de Dieu. La Bible dit fuyez l'impudicité. Il vous dira non. Pourquoi fuir? Il faut plutôt éviter. Il faut voir ça avec sagesse. La Bible a dit sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Il va te dire non. Mais ceci là c'est encore un péché maintenant. Cela c'est aussi un péché. Non, vous êtes trop dur dans la foi chrétienne. Hein? Et le chrétien n'a plus de liberté. Pourquoi ne pas se tolérer certaines choses? Dieu a dit malheur aux enfants rebelles
qui prennent des décisions sans me consulter pour aller contracter alliance en Égypte. C'est-à-dire, Dieu refuse le joug étranger dans le mariage. Ne pas se marier à un païen parce que c'est deux royaumes différents. Mais certains vous diront, non, mais regarde bien le garçon, c'est un beau gars. Il a de l'argent, il a une voiture, c'est vrai que c'est un féticheur, c'est vrai, mais Dieu peut le sauver. Et ça vous poussera alors avec quoi? À mépriser la parole de Dieu, à perdre votre conviction et à marier ce féticheur, à marier cet idolâtre, mais à prendre ce musulman. Plusieurs ont fait ça et sont en train de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Satan vise la destruction de votre conviction. Satan a envie de détruire votre conviction et alors vous fait tomber dans la rétrogradation. Veillez sur votre vie et que le Seigneur vous bénisse.